Devenir un meilleur concepteur ne signifie pas seulement avoir les bons outils de conception graphique ou maîtriser la théorie des grilles. Vous devez ouvrir les yeux sur les designs qui jouent un rôle dans votre vie quotidienne. Demandez-vous, qu'est-ce qui est bon chez eux, pourquoi fonctionnent-ils si bien? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré à leur sujet, comment pourrait-il mieux fonctionner? Parfois, cependant, les résultats peuvent être un peu inattendus. Lorsque vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, tant de choses que nous utilisons tous les jours sont tout simplement nulles. Nous listons ici 10 des plus grands délinquants. Peut-être que nous sommes partiaux, mais en tant que journalistes, nous déployons beaucoup d'efforts pour présenter les informations de manière claire et accessible, ce qui permet aux lecteurs de les digérer rapidement et facilement. Les fabricants de cartes d'embarquement des compagnies aériennes semblent consacrer autant d'efforts à semer la confusion et le chaos dans l'esprit des passagers. Comme celui-ci, publié par le designer Strip-Till et Thompson, serait difficile à déchiffrer dans le meilleur des cas. Lorsque vous souffrez d'un décalage horaire odieux, après 10 heures de sommeil nul ponctué de turbulences provoquant des vomissements et de bébés qui hurlent, vous ne pouvez que supposer que son créateur est assis à vous regarder sur CCTV, en riant du vrai démoniaque. Même lorsque vous réussissez enfin à embarquer sur un vol de passagers, la folie du design ne s'arrête pas. Comptez le nombre d'accoudoirs sur un plan de siège d'avion typique. Comptez ensuite le nombre de sièges, ou le nombre d'armes des passagers qui s'y trouvent. Remarquez comment cela n'a aucun sens? Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la fonction d'inclinaison, une excellente nouvelle pour quiconque souhaite passer 12 heures à l'intérieur dans un petit sweatbox triangulaire avec le cuir chevelu d'un étranger à quelques millimètres de votre visage. Comme le dit Hugh Maury du Télégraphe, l'inclinaison d'un siège d'avion est impolie et quiconque le fait est égoïste. Alors pourquoi l'intégrer à la conception d'un service? Si vous êtes né aux États-Unis, vous devriez probablement en asseoir un. Parce que vous avez passé votre vie à perfectionner inconsciemment les calculs mentaux minutieux qui vous permettent de distinguer les dénominations monétaires qui ont exactement la même taille et la même couleur. Oui, nous savons qu'il s'agissait à l'origine d'une mesure anti-contrefaçon et qu'elle présente probablement des avantages en termes de réduction des coûts. Mais ceux d'entre nous des nations où il est presque impossible de confondre 1 et 50 sont tout simplement déconcertés par cela. Des ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau, des téléphones aux tablettes, il existe de nombreuses variantes du clavier de l'ordinateur. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'usent tous? Tout joueur de PC sérieux sait que votre plus grand ennemi ne sera jamais Ncrogian, Justicia ou Ditwig. Non, l'ennemi le plus odieux auquel vous serez confronté sera la touche Windows inexplicablement située entre les touches CTR et les Alt, ce qui arrête le jeu et vous ramène à l'écran d'accueil au moindre pinceau accidentel. Les utilisateurs Apple ne s'en sortent pas mieux. Bien que la société soit réputée pour affirmer que ses produits fonctionnent tout simplement, iOS 11 est arrivé criblé de bugs, tels que le problème qui signifiait que le fait d'appuyer sur la lettre et elle pouvait parfois produire un caractère étrange. Comme l'a écrit Adam Clark Est pour Gizmodo, le nouveau système d'exploitation a transformé mon téléphone en une carcasse infestée de bugs de son ancien moi, et la frustration d'essayer de l'utiliser me donne parfois envie de mourir. Comme sur mobile, donc sur le bureau. La semaine dernière, Apple lui-même a détecté plusieurs problèmes sur les claviers MacBook, y compris dans ses propres mots, des lettres ou des caractères qui se répètent de manière inattendue ou n'apparaissent pas lorsqu'ils sont enfoncés ou des touches qui se sentent collantes ou ne répondent pas de manière cohérente. Bien que nous soyons sur le thème de la conception informatique, nous ne pouvons pas non plus laisser passer celui-ci. Oui, fabricants, nous aimerions avoir autant d'emplacements USB que possible afin de pouvoir connecter le nombre maximal d'appareils à nos ordinateurs. Mais non, nous ne voulons pas qu'ils soient tous si proches les uns des autres que nous ne pouvons pas réellement insérer les câbles des dits appareils dans l'espace prévu. C'est comme augmenter le nombre de places dans un parking en faisant de chacune la largeur du vélo d'un enfant. Inutile. Réfléchissez bien.
Presque tout sur la conception des toilettes publiques est faux. Commençons par le fait que presque tous sont des bouffées de chaleur. Quelle est la façon la plus efficace de propager une maladie infectieuse? Que diriez-vous d'installer quelque chose qui va être touché par des milliers de personnes par jour, après avoir fait leurs affaires et avant de se laver les mains? Un problème que, disons, un rinçage au pied ou automatique éviterait complètement. Ensuite, il y a le distributeur de papier toilette. Cela vous met constamment au défi de jouer au nerf alors que vous avez du mal à démêler un morceau de tissu pendant avec suffisamment de persuasion pour qu'il produise une feuille entière. Normalement, cependant, il se déchirera entièrement et vous laissera le choix d'essayer de démonter toute l'armoire métallique ou de supplier l'occupant de la cabine suivante de se séparer d'une partie de leur précieuse cachette. Publicité. Même se laver les mains est un cauchemar des temps modernes. Lorsque vous vous approchez d'un appareil inconnu qui ne révèle rien sur la façon de le faire fonctionner, vous agitez vos mains comme un fou, de cette façon et cela, ou poussez, tirez, appuyez et produisez tout et n'importe quoi dans l'espoir qu'il produira en quelque sorte de l'eau. Celui-ci, nous ne l'obtenons pas du tout. Autocollants à code barre sur des morceaux de fruits individuels, ou parfois simplement des autocollants vous informant du type de pomme que vous êtes sur le point de manger. Vraisemblablement, l'idée avec les codes barres était de vous faire gagner quelques secondes à l'intérieur du supermarché en pesant vos fruits. Malheureusement, vous perdez ensuite plusieurs minutes à la maison en essayant en vain de décoller l'autocollant hautement adhésif, avant d'abandonner finalement et de trancher la partie incriminée de la chair, ou d'avaler simplement les fragments de papier et de gomme restants parce que vous êtes tellement faim. Si vous avez séjourné dans plus de 2 chambres d'hôtel, en particulier en Amérique du Nord, vous êtes sûr d'avoir enduré cela, des niveaux de faible luminosité qui semblent spécifiquement conçus pour vous faire sentir faible et désorienté, à la manière de Guantanamo Bay. Vous entrez dans une pièce sombre et allumez toutes les lampes fortement à bas jour et économes en énergie pour vous retrouver. Toujours dans une pièce sombre. Vous devez avoir une lumière centrale qui vous manque, pensez-vous, et passer la prochaine heure fiévreuse à essayer de localiser quelque chose, n'importe quoi, qui dégagera une plus grande luminosité que les braises mourantes d'une cigarette jetée. Ce qui est pire, ce n'est pas une erreur, cela a été fait exprès et est appelé éclairage d'ambiance. Qu'à cela ne tienne, au moins ils ont fait de votre serviette une sculpture de cygne. Ce que vous pouvez distinguer à la lumière de la torche de votre smartphone. Parfois, bien sûr, les hôtels souffrent du problème opposé, vous fournissant une seule ampoule au plafond horriblement fluorescente, et même pas une lampe de chevet pour lire. Mais ce n'est peut-être que les hôtels dans lesquels nous avons séjourné récemment. À première vue, les boîtes de céréales semblent assez faciles à ouvrir. Mais nous ne pouvons tout simplement pas sembler éviter d'en faire un hachage. C'est peut-être le moment de la matinée, quand la plupart d'entre nous ne sont pas à notre meilleur niveau. Peut-être est-ce le fait que nous sommes trop excités d'obtenir toute cette bonté sucrée. Ou peut-être que la quantité de colle utilisée pour sceller le haut de la boîte et le sac intérieur varie tellement que la quantité de pression que vous devez exercer est absolument imprévisible. Par conséquent, tout le monde a subi au moins une fois une explosion de flocons de maïs, de riz croustillant ou de cacao sur le sol de la cuisine. Quand on y pense, la porte est une invention assez incroyable. Et ce n'est pas quelque chose qui avait vraiment besoin d'être repensé. Pas à moins que vous ne recherchiez quelque chose qui augmenterait inutilement le niveau de stress des gens, pourrait causer des blessures et dérouter les gens. Surtout quand ils transportent des bagages. La réponse à cette question, un peu ennuyeuse, est que les portes tournantes sont plus économes en énergie, car elles empêchent les courants d'air, en agissant comme un sas, empêchant ainsi l'augmentation du chauffage ou du refroidissement requis pour le bâtiment. Ils sont également apparemment très efficaces pour laisser entrer et sortir un grand nombre de personnes. Et bien sûr, ils sont un cadeau pour les scénaristes de comédie et les comiques debout partout.